La sagesse éternelle nous invite au festin. Elle a dressé la table et préparé le pain. Prenez, mangez la Pâque, le pain qui donne vie. Prenez, buvez, voici mon sang, la coupe du salut. Chantons notre victoire, la Pâque du Seigneur. L'agneau qui nous protège nous ouvre le chemin. Quittons la servitude, ô nous tient le péché. Ô la terre promise, ô Dieu nous rend la vie. Le Christ est notre Pâque, livré pour nos péchés. Il a scellé l'alliance dans sa chair et son sang. Nous partageons la coupe et nous rompons le pain, proclamant sa victoire. Gloire au Seigneur qui vient. Tu entres dans ta Pâque, Jésus, agneau de Dieu. Tu quittes notre monde et nous ouvres le ciel. À toi louange et gloire, Jésus, tu es Seigneur. Fais de nous ton royaume, où Dieu est tout en tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici rassemblés, chers frères, pour célébrer la mémoire de la scène du Seigneur, pour contempler l'immense amour dont il a aimé les siens jusqu'au bout, par le signe du service, par le don de l'Eucharistie. En cette semaine sainte si particulière, nous entrons dans cette célébration en portant dans notre prière toute l'Église, en priant pour tous ceux qui sont privés de liturgie, en priant pour tous ceux qui nous rejoignent par Internet et que nous accueillons dans notre célébration. Devant un tel don d'amour de la part du Seigneur, devant l'immensité du mystère que nous célébrons ce soir, il est bien difficile de se croire à la hauteur. Entrons dans cette Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs et en implorant les uns pour les autres la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise en la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu nous appelle, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut,
un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux d'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain
Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint, Dieu, tu es saint, fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint, Dieu, tu es saint, fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu, nous nous prosternons devant ta pure image. Nous implorons le pardon de nos fautes. Ô Christ, par ta croix, sauve-nous, enseigne-nous. Tu es saint, Dieu, tu es saint, fort, saint immortel, prends pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, «
Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait qui allait le livrer, c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. الحكمة لنقف لنسمع الإنجيل المقدس. فصل شريف من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير. وكان يسوع يعلم أن الآب جعل في يديه كل شيء، وإنه خرج من الله وإلى الله يمضي. فقام عن العشاء فخلع ثيابه وأخذ منديل فاعتذر به، ثم صب ماء في مطهرة وأخذ يغسل أقدام تلاميذه ويمسحها بالمنديل الذي اعتذر به. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له: أأنت يا رب تغسل قدمي؟ أجابه يسوع: ما أنا فاعل أنت لا تعرفه الآن، ولكنك ستدركه بعد حين.
فقال له بطرس لن تغسل قدمي أبدا. أجابه يسوع قائلا إذا لم أغسلك فلا تصيب لك معي. فقال له سمعان بطرس يا رب لا قدمي فقط بل يدي ورأسي أيضا. فقال له يسوع من استحم لا يحتاج إلى غسل قدميه فهو كله طاهر. أنتم أيضا أطهارا ولكن لا كلكم. فقد كان يعرف من سيسلمه ولذلك قال لستم كلكم أطهار. فلما غسل أقدامهم لبس ثيابه وعاد إلى المائدة. فقال لهم أتفهمون ما صنعت إليكم؟ أنتم تدعوني المعلم والرب وأصبت ما فيما تقولون حقا. Dans les pays chauds, où l'on marche souvent pieds nus dans la poussière, il est bien nécessaire et bien agréable de se laver les pieds avant de passer à table. Non pas d'ailleurs de se laver les pieds, mais de se faire laver les pieds. Il faut donc quelqu'un qui se penche, qui se mette à terre au pied de l'hôte qui arrive. Et parce que c'est une position d'infériorité, parce qu'on lave ce qui est sale, ce geste est considéré comme humiliant et peut être considéré comme inacceptable pour un homme libre, un travail tout juste bon pour un esclave. Pour les disciples, ce soir-là, ce n'est donc pas le geste qui les étonne, ils le voient faire à tous les repas importants. Mais ce qui les bouleverse, c'est de voir qui le fait. Lui, le maître, le rabbi, l'ami, lui l'homme de Dieu, le Fils de Dieu. Entendons le cri d'effroi de Pierre, incapable de se laisser faire, incapable de laisser se dérouler un geste aussi incompréhensible. Lui, le maître, dans la position de l'esclave. Jamais. Dans une des formules les plus fortes que le Nouveau Testament ait trouvées pour nous faire entrer dans la contemplation du mystère de l'Incarnation, l'Évangile de Jean pousse encore plus loin le scandale
l'étonnement, sachant que son heure était venue. Lui qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême, sachant qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Que va faire le Verbe fait chair pour les aimer ainsi jusqu'à l'extrême? Va-t-il leur révéler un ultime secret, les faire entrer dans une connaissance à laquelle jamais les hommes n'avaient eu accès? Va-t-il faire un miracle plus stupéfiant que les précédents? Sachant qu'il était venu de Dieu, qu'il retournait à Dieu, il se lève de table. Que va-t-il faire? Une nouvelle transfiguration? Il se dépouille de ses vêtements et dans la nudité, dans la pauvreté de l'esclave, il se met à genoux devant ses disciples et devant Judas. À genoux, dans l'humiliation du geste imposé aux esclaves, aux vaincus de la guerre ou du commerce. Le Verbe s'est fait chair, le Verbe s'est fait serviteur. Le Verbe, ce soir-là, s'est fait esclave. Lui qui est venu de Dieu et qui retourne à Dieu, approche les hommes, ses amis, en se mettant à leurs pieds et en prenant le temps de leur faire du bien. Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Nous voilà donc tous envoyés aux pieds les uns des autres, tous envoyés les uns vers les autres, porteurs de ce souci de faire du bien à l'autre jusque dans son corps et jusque dans des gestes qui pourraient nous humilier, nous placer plus bas que lui. Mais alors, pour mettre tout de suite en œuvre ce commandement ultime du Maître, ne faudrait-il pas ce soir que chacun se tourne vers son voisin et lui lave les pieds? Lavez-vous les pieds les uns aux autres. N'est-ce pas là ce qu'il a demandé? Faire ainsi serait passer à côté de ce qu'est la liturgie. Certes, il nous faut, pour répondre à l'appel du Christ, nous laver les pieds, nous faire serviteurs les uns des autres, non pas dans un rituel, mais tous les jours de l'année, tout au long du jour. Nous sommes serviteurs à la suite du Christ. Nous avons la mission, la tâche, la responsabilité de faire du bien. J'étais malade et vous m'avez visité. Qu'as-tu fait de ton frère? Tous les jours. Mais afin que nous nous rappelions pourquoi nous le faisons tous les jours, afin que nous n'oublions pas celui au nom de qui nous sommes appelés à le faire tous les jours, car lui, le premier, l'a fait, une fois par an, nous le regardons faire. Au cours de la célébration de la scène du Seigneur, nous le regardons faire par celui qui préside l'Assemblée au nom du Christ. Si tous le faisaient ce soir, on ne verrait plus au milieu de l'Assemblée celui qui la préside et qui la sert. Si tous le faisaient, on pourrait oublier que dans l'Église, celui qui préside au nom du Christ a comme principale tâche de servir ses frères. Aujourd'hui, celui qui préside au nom du Christ se trouve à genoux
devant ses frères, portant le tablier du service, afin que chacun fasse mémoire de ce jour-là où Jésus l'a fait, afin que tous ensemble, nous ayons sous les yeux le geste que Jésus a fait et qui donne sens, qui donne une ampleur christique à tous les gestes de service par lesquels nous servons nos frères. Alors l'infirmière qui s'épuise ces jours-ci dans le soin des malades dont elle a la charge en réanimation, alors les parents attentifs aux besoins de leur enfant malade, le bénévole qui apporte vêtements et nourriture à ceux qui en manquent, alors tous ceux qui se dévouent pour leurs frères sont invités à entrer dans le mystère qui est au cœur du christianisme, la charité. Aimer comme nous avons été aimés. Les gestes qu'ils font chaque jour sont transfigurés par le geste que Jésus a fait ce jour-là. La charité, l'amour mutuel n'est pas d'abord la mise en pratique d'un commandement, mais l'entrée dans la vie même du Christ qui est venu du Père et qui retourne au Père, lui qui nous a aimés jusqu'au bout. En refaisant chaque année le geste, en refaisant chaque année mémoire de la façon tellement simple dont il a aimé ses amis, nous plaçons tous les actes de service mutuel qui marquent nos vies chrétiennes, gestes offerts, mais aussi gestes reçus, si nous voulons bien accepter de les recevoir, en relation avec ce geste du Christ, avec l'amour du Christ. Et le sacrement de l'Eucharistie institué au cours de ce même repas nous apparaît comme le sacrement par excellence de la charité, comme la source de la charité qui est le seul enjeu valable d'une vie chrétienne. Il les a aimés jusqu'au bout. Il leur a lavé les pieds. Il a rompu le pain et partagé le vin de la nouvelle alliance. Faites cela en mémoire de moi. Je peux avoir du mal à envisager comment je pourrais, comme lui, donner mon corps pour la vie du monde, mais je peux facilement comprendre comment je peux laver les pieds de mes frères, servir mes frères, en mémoire de lui, parce qu'il nous a dit de le faire. Faisant en ces jours mémoire de la manière dont le Seigneur Jésus est venu partager les souffrances des hommes, tournons-nous vers lui et ouvrons notre prière aux intentions de l'Église et du monde. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.
Seigneur et Maître, béni sois-tu pour les évêques, les prêtres et les diacres qui œuvrent en fidèles disciples et usent leurs vêtements pour servir l'unité et la sainteté de ton peuple. Suscite-en encore aujourd'hui. Nous te confions tout particulièrement nos frères Grégoire, Daniel Martin et Yokubas Maria, qui se préparent à être ordonnés. Seigneur et Maître, nous te prions pour le chef de l'État et ses conseillers, les parlementaires et les magistrats de France, et pour ceux du monde entier. Donne-leur la tempérance pour ne pas se laisser dominer par le pouvoir qu'ils ont reçu, la force pour cultiver le bien, la justice pour faire droit aux faibles, et la prudence pour préparer l'avenir. Seigneur et Maître, nous te prions pour tous ceux qui veulent te suivre de plus près, mais ne savent pas comment faire. Nous te prions pour toutes les personnes égarées dans des mouvements sectaires ou séduites par des discours trompeurs, pour celles et ceux qui ont fait de l'argent leur maître, et pour ceux qui n'ont d'autre Dieu que leur ventre. Donne-leur de pouvoir sortir de l'esclavage et de découvrir la liberté de ceux qui te servent. Seigneur et Maître, nous te prions pour le diocèse de Lyon. En cette année Saint-Irénée, renouvelle sa paix et son unité autour de son pasteur, pour que jaillisse encore en son cœur la ferveur des témoins d'autrefois. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. La parole qui donne la paix a déjà retenti. Le salut annoncé est au milieu de nous. Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs. Que l'amour du Christ notre Seigneur les habite. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur.
créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté. Vous tous fidèles rassemblés autour de cet autel, royal et saint, venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous, avec tous les saints du ciel. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. Les yeux levés vers toi, ô Christ, nous te supplions. Ne te souviens pas de nos péchés, en ton amour prends pitié. Avec les anges, nous te bénissons. Avec tous les saints, nous te rendons gloire. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui était et qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Lenis uccelli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis.
benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, notre administrateur apostolique Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin-Clé, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand. Exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes terreurs, il m'a délivré. La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas couvert de honte. Un pauvre a crié et Dieu a entendu. Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi pretio, fructus ventris generosi, rex effudigensium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbes cum fratribus, observate lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sedat suis manibus. Verbum caro panem vero, verbo carnem efficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Tantum ergo sacramento, veneremur cernui, et antiquum documentum, novo cedat ritui, prestet fide supplementum, sensum defectumi. Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus coque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, je crie tout le jour et tu ne réponds pas. Je crie même la nuit et tu ne me donnes pas de repos. Mais toi qui demeures dans ton temple saint, tu es la louange d'Israël. En toi, nos pères ont mis leur foi. Ils avaient foi et tu les as sauvés.
Vers toi ils ont crié, furent délivrés. En toi ils avaient foi, tu ne les as pas déçus. Et moi je suis un ver, je n'ai plus rien d'un homme. Rejeté par les hommes, méprisé par mon peuple. Tous ceux qui me voient me tournent en dérision. Les lèvres grimaçantes, ils hochent la tête. Qu'ils se réfugient près du Seigneur et que le Seigneur le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il met en lui son amour. Mais c'est toi qui m'as tiré du sein maternel, toi qui m'as donné la paix dans les bras de ma mère. À toi je fus confié dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, c'est toi mon Dieu. Ne sois pas loin de moi, car la détresse est proche, et je n'ai personne qui vienne à mon secours. Des taureaux de Basan m'ont cerné, des puissants taureaux de Bashan m'ont encerclé. Des lions qui déchirent et qui rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma gorge est desséchée comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. Une meute de chiens m'a entouré, une bande de criminels rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, on peut compter tous mes os. Ils m'observent, ils me surveillent, ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, Seigneur, ne sois pas loin de moi. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Arrache mon âme à l'épée. Aux griffes du chien, arrache ma vie, c'est l'unique qui me reste. Délivre-moi de la gueule du lion et des cornes des taureaux. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Au milieu de l'assemblée, je chante ta louange. Vous qui adorez le Seigneur, louez-le. Vous tous, fils de Jacob, glorifiez-le. Que toute la race d'Israël tremble devant sa face. Car il n'a pas réprouvé ni méprisé le malheureux dans sa misère. Il ne lui a pas caché son visage, mais il l'a écouté quand il criait vers lui. C'est de toi que vient ma louange, au milieu de toute l'assemblée. J'accomplirai les vœux que j'ai promis, en présence de ceux qui t'adorent avec crainte. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à jamais.
Tous les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers le Seigneur, et toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Ô Seigneur, la royauté, qu'il domine sur toutes les nations. Devant lui seul se prosterneront ceux qui dorment dans la terre. Devant lui s'agenouilleront ceux qui descendent dans la poussière. Et ceux dont l'âme n'est plus en vie. Et les descendants de ma race serviront le Seigneur. On proclamera le Seigneur à la génération qui vient. On révélera son salut au peuple qui va naître. Voilà ce qu'a fait le Seigneur.